Alors, il est 20h30, bonsoir, j'ouvre la séance, j'ai besoin d'une secrétaire. Donc, Madame Robin, au niveau des pouvoirs, donc Madame Guérin donne pouvoir à Monsieur Gauthier, Monsieur Etavard donne pouvoir à Monsieur Escalbert, Monsieur Lejeune donne pouvoir à Madame Robin, Madame Chable donne pouvoir à Monsieur Brulon, Monsieur Flatin donne pouvoir à Monsieur Kubrick, et Madame Baudillon donne pouvoir à Monsieur Berthomé. Donc on va passer le registre pour signature. Alors, je vais vous donner connaissance des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil. Donc, une décision du 1er février concernant la construction du restaurant du pôle enfance, le lot 1. On a un complément de 5 530 € concernant la société Laurent. Le lot 4, métallerie, c'est la société Socom, moins 6 229,52. Le lot 5, menuiserie en bois, la SRL d'Ambran, 425,84. Le revêtement sol, c'est le lot 7, c'est toujours pour le pôle enfant. Augeron carrelage, 367,36. Et le lot 10, plomberie sanitaire, la société Erco, il y a 1472,40 en supplément. Donc, concernant les notifications, décision du 7 février, travaux d'aménagement paysager et création, c'est pas d'une fontaine, en fait, c'est 2 jets d'eau, place du capitaine Bigot, Eiffage pour 23 220,60 €, toujours concernant l'aménagement devant l'ONIS, place du capitaine Bigot, le lot 2, création d'une fontaine, qui n'est pas une fontaine, ce sont des jets d'eau, c'est DLE Ouest Sirève pour 257,432,19, c'est la même société que celle qui a fait les Sables d'Olonne. Décision du 9 février 2018, fourniture et pose et mise en service de rodateurs, donc c'est la société IEM SARL pour 50 755 €. Et fourniture, installation et mise en service d'un système de vidéoprotection, c'est Bouygues qui a obtenu le marché pour 51 848 €. Donc j'ai également signé les conventions concernant l'occupation à titre précaire et irrévocable au titre de la ville et M. Touvon concernant les terrains qu'on lui met à disposition. Une autre convention de mise à disposition des terrains communaux entre la ville et l'association de l'aéroclub. Troisième convention concernant le fauchage des terrains communaux qui concerne les terrains où il y a l'association de l'aéroclub qui ont été affectés à M. Touvron-Damien. Il y a un avenant numéro 1 de la convention d'occupation de la tonne de chasse entre la ville et la TPA. Également, donc la TPA, ce sont les photographes. Et il y a un avenant numéro 1 concernant l'occupation de la tonne de chasse entre la ville et l'association des chasseurs. Par ailleurs, on a touché le 2 février des indemnités par le groupe AMA à hauteur de 500 € et 1780 €. Vous avez la liste également des ventes pour lesquelles on n'a pas préempté. Et on a préempté par contre un terrain à la Terrière, qui est rue de l'Abreuvoir, pour y faire un parking à côté de l'aménagement qui a été fait sur la place de l'Abreuvoir. J'ai une question sur le droit de préemption. Oui. Vous avez adressé le 25 janvier dernier un courrier à un notaire concernant votre intention de préempter un terrain de la Crière. Oui. Un terrain de 4000 m². Et on aurait aimé savoir, on a été informé de cette affaire-là, on aurait aimé savoir, pourquoi ça ne figure pas sur... Parce que la préemption est pas... Attendez, je n'ai pas fini. Et deux,
Donc, quand on préempte un terrain, et vous l'avez fort bien expliqué sur le petit terrain d'Abreuvoir, là, de 221 mètres carrés, qu'est-ce qui est envisagé de faire sur ce terrain? Alors, il est envisagé pour préempter. Alors, on l'a préempté à titre conservatoire et on a indiqué que c'était à titre conservatoire et c'est pas sûr qu'on le confirme encore aujourd'hui. Voilà, puisque on attend et est en réunion le 7 mars avec Vendée Habitat. C'est dans l'hypothèse, puisque on vous avait indiqué que on envisageait d'acheter le terrain derrière et sur le côté de la mairie pour y faire des logements pour les personnes d'un certain âge qui veulent plus rester seuls chez eux dans leur grande maison. Donc c'est Madame Robin qui peut l'expliquer. Donc il y a une réunion le 7 et on ne sait pas aujourd'hui si Vendée Habitat, qui serait chargé de l'opération, va la réaliser, puisqu'il trouvait que le terrain était peut-être un peu petit. Donc on ne sait pas exactement. À titre conservatoire, on a préempté pour faire l'opération à ce moment-là, à l'endroit où il y a les 4000 mètres carrés. Voilà. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai indiqué au notaire et au propriétaire la position de la commune. Voilà. Donc dans le cas où on préempte, on notifiera le prix chez le notaire. Oui, non, comme il n'y a rien indiqué sur le courrier que j'ai pu me procurer en double, il n'est pas du tout indiqué que c'est à titre conservatoire, ni du tout indiqué je vais dire l'objectif de cette préemption. C'est pour ça que la question se pose. Ben voilà, donc vous avez la réponse. D'accord, merci. Donc le précédent conseil est approuvé. Alors, merci. Donc on passe au point numéro 2, c'est une autorisation d'engagement de liquider et de mandater des dépenses d'investissement. Vous savez que comme on n'a pas voté le budget et qu'au mois de janvier nous avons décidé un certain nombre de crédits pour des investissements futurs, puisque la loi nous autorise à, avant le budget, dans le cadre de 25% des investissements de l'année d'avant, de prendre des engagements, à condition de les faire voter par le Conseil. Donc je vous rappelle qu'au mois de janvier, nous avions donc les chiffres des investissements l'année dernière, c'est 5 477 500. Donc on a le droit d'investir avant le budget à hauteur de 25%, ce qui monte la somme à 1 369 375. Dans le dernier conseil du 26 janvier, on avait décidé d'inscrire 522 500 et aujourd'hui, on vous propose d'inscrire également 414 000 euros, qui sont des engagements que nous allons prendre avant le vote du budget le mois prochain. Alors, donc je vais vous donner le détail. Concernant les 30 000 euros, ça concerne la fourniture et la pose de WC, puisqu'on va installer des WC à la capitainerie et au belvédère. Donc on crée des toilettes, puisque ceux du belvédère, comme vous les connaissez, sont en sous-sol et dans un très mauvais état. Donc on crée des WC sur le côté de la place. Et à la capitainerie, sur le côté de la capitainerie, pour les gens qui font du bateau ou les gens qui sont sur les plages dans ce coin-là. Concernant les 36 000 euros, ça concerne les aménagements, toujours sur la place près du pavillon de l'ONI. Ce sont tous les aménagements qui vont être... les 36 000 euros, ça concerne l'impasse Francisco Ferrer. Excusez-moi. Donc l'impasse Francisco Ferrer, on la refait entièrement. Donc on fait... il y a des problèmes d'écoulement d'eau, donc on va y faire l'enrobé, mais avant, on va y refaire tout le drainage et des puits perdus pour pouvoir drainer cette rue, puisqu'on va la goudronner, et on va également goudronner les 5 parkings qu'on envisage, donc vous verrez, de les vendre. Donc c'est le coût est de 36 000 euros. Après, vous avez 270 000 euros. Ça concerne le parking de l'école, dont on a parlé l'année dernière, au dernier conseil, et le bassin de rétention. Donc on lance les appels d'offres, les travaux vont être faits avant l'été, pour le parking de l'école, mais pas pour le bassin de rétention, puisqu'on attend, j'avais expliqué que ce bassin de rétention se ferait sous la voirie
de l'avenue de la Plage, sous une nouvelle technique. Donc, mais par contre, on lance l'appel d'offres. Donc il faut l'inscrire au budget, comme vous le savez. Et les 78 000 euros, ça concerne du mobilier urbain pour l'esplanade du pavillon de Launay, qui sont des bancs, des bacs, les bornes hydrauliques, puisque ça va être fermé et interdit aux autos, également des pergolas, etc. Enfin, il y a tout un aménagement prévu en dehors des jets d'eau. Voilà. Un peu, donc il y aura également, comme vous avez sur la place, des jardinières en inox. Voilà, les mêmes jardinières et un certain nombre de plantations. Voilà, donc c'est tout un aménagement paysager qui va être implanté. Voilà, le total c'est 414 000 euros. Y a-t-il des questions? Moi j'en ai une. Est-ce qu'à la place du capitaine Dugo, il y aura une caméra? Oui. Qui va en même temps surveiller la plage. Voilà. Parce que sur la promenade, elle va être installée de telle sorte qu'elle prend l'avenue, mais elle prend également la plage. Et la promenade en bois. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, point numéro 3, subvention aux associations. Vous avez la liste des montants qui ne sont pas les montants définitifs, puisqu'il y a encore, on a reçu des dossiers il y a quelques jours, donc après que la commission des finances ait statué, donc on va faire une deuxième vague de subventions le mois prochain. Il n'y a pas la DMR par exemple. Voilà, donc je vous en donne pas le détail, vous avez donc alors les principales, CNT 37 000, le 20e, 7 Club Tennis 5 000, l'Aéroclub 5 000, l'Entente Sportive Côte de Lumière 5 000, l'OGEC École Notre-Dame c'est la cantine, c'est 20 000 plus 1072 qui sont la partie sociale. L'Union des commerçants de la Gruyère 3 000, 2300 c'est l'intermusicale. En fait, en général, on a quasiment repris les mêmes subventions que l'année dernière, qui sont pour beaucoup celles qui ont été demandées. Donc on arrive à un total de 98 211, qui va être légèrement inférieur à l'année dernière, parce que l'année dernière, on avait donné une subvention exceptionnelle au CNT, qui correspondait aux championnats du monde et championnats d'Europe. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Y a-t-il? Ils l'ont déposé tardivement. Parce qu'on attend des renseignements complémentaires. Enfin, on attendait les renseignements complémentaires. Donc on n'a pas pu le passer ce soir. Voilà, mais bon, c'est pas... c'est pas ça. Non. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, le point 4, il y a un remboursement de mouillage d'un bateau. En fait, en début de saison 2017, monsieur Alexandre Mourin, qui avait loué un corps mort équipé pour 600 €, il s'est avéré que cette prestation n'était pas adaptée à ses besoins et qu'il lui fallait un corps mort non équipé. Donc, il devait payer 385, il a payé 600, on doit lui rembourser 215 €, puisqu'en fait, il n'a pas pris un mouillage équipé, donc je vous demande l'autorisation de lui rembourser les 215 €. Y a-t-il des questions déjà? Non. Des abstentions? Des votes contre? Merci. Tarifs municipaux, donc ce sont pour 2 spectacles du pôle culturel. Tricot Combo, le 5 mai, on propose 10 € le tarif, et pour les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Et les Glams, le 24 juin, 12 €, et moins de 12 ans, gratuit. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions?
Merci. Le point numéro 6, cession de matériel du port à sec. Donc vous verrez sur le point 7, donc on affecte le port à sec dans le cadre d'une DSP. Et donc le futur preneur du port à sec qui va le gérer nous a indiqué que des matériels que nous avions ne l'intéressaient pas. Et comme nous, on n'a pas non plus d'intérêt à les garder, donc on a renégocié avec une autre IPARC et ils nous les reprennent. Donc il y a une remorque à bateau de 2,5 tonnes, qui était d'ailleurs pas très adaptée pour mettre les bateaux à l'eau, puisque les roues devant avaient du mal on avait du mal quand la mer était un peu reculée par rapport à la cale. Donc ils nous l'en prennent 6 435 €, et 5 supports pour bateau moteur à hauteur de 1 800 €. Donc je vous demande l'autorisation de céder ce matériel et de signer tous les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point 7, donc c'est la délégation. Vous avez reçu les documents prévus par la loi, je crois, 15 jours avant. Donc c'est la convention, le projet de convention sur lequel vous allez sûrement avoir des questions à me poser. Donc je rappelle l'origine de cette opération. Donc, par délibération du 1er septembre 2017, le conseil municipal décidait de lancer une procédure de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du port à sec de la Tranche-sur-Mer. Conformément aux dispositions des articles L 1411-5 et L 1411-7 du Code général des collectivités territoriales, l'ensemble des membres du conseil municipal a été destinataire des documents suivants: les procès-verbaux de la commission de DSP, le rapport présentant le rappel de la procédure suivie, la liste des entreprises admises à présenter une offre, l'analyse des offres, les motifs du choix du candidat et l'économie générale du contrat, le projet de convention, le projet de présentation de délibération. Vu les ordonnances, vu le décret, vu les articles, vu les délibérations du conseil municipal du 1er septembre 2017, vu le rapport établi relatif au choix de l'attributaire, vu la convention de délégation de service public, le conseil municipal, après en avoir délibéré, devra approuver la convention et valider l'attribution de la gestion de l'exploitation au port à sec à la SAS Ouest 6 Zone. Autorise Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Donc, y a-t-il des questions concernant cette convention DSP, sachant qu'on n'a eu qu'une réponse? Moi, j'ai pas de questions, mais je dirais que le projet initial est enterré définitivement, puisque c'est un projet qui devait permettre de développer le tourisme, le tourisme fluvial, le tourisme maritime sur la Tranche. Pourquoi? Parce que il va faire autre chose du port à sec, de stocker des bateaux? Non, il va gérer le centre de port à sec d'une façon différente de ce qui avait été imaginé immédiatement après Zinca. C'est-à-dire différente, c'est quoi? Ça veut dire quoi, différente? Parce que... Si mes souvenirs sont bons, après Zinca, la somme qui avait été débloquée était faite pour relancer l'économie que la Tranche avait perdue, entre guillemets, ou avait souffert suite à Zinca. Et si j'ai bien souvenir, on devait théoriquement développer un certain nombre de tourisme de cabotage grâce à si je me souviens, je peux même te rappeler qu'on avait pris rendez-vous avec le maire de l'île de Ré pour parler de ces choses-là. Mais ça remonte, c'est ancien. Je dis simplement, c'est terminé. Voilà, c'est non, le maire de l'île de Ré, d'ailleurs, on a une convention de maire de Saint-Martin-de-Ré, c'était pour leur mettre à disposition des mouillages en mer. Ça n'a rien à voir avec le port à sec. Non, c'était pas ça, je suis désolé. Je ne suis pas encore ça. Et, tu y es allé? Tu as été voir le maire de... Non, justement, on n'y a pas été allé. Moi, j'y suis allé. Pour une raison extrêmement simple, on avait rendez-vous dans les moments qui étaient particulièrement pénibles par rapport à ton épouse. Oui, mais j'y suis allé. Mais on n'a pas donné suite après. Si, bien sûr qu'on a donné suite. Non. Si. Ceci étant, ce port à sec a été décidé, pourquoi? Tout simplement parce que l'État a décidé de nous réduire le nombre de mouillages.
Et il nous a donné en compensation l'autorisation de créer un port à sec que nous avons présenté au conseil régional dans le cadre après Cynthia pour qu'il le prenne en charge dans le cadre du développement économique. C'est bien dans le pour cadre du relancer. développement économique, Oui, mais c'est dans l'esprit bateau. Oui, je reste dans l'esprit bateau. Voilà, C'était donc, pour l'histoire effectivement. et je pense que c'était pas une question uniquement de mouillage. Mais si, mais non, si. non, Mais si. il n'y avait pas que ça. Mais si. Il y avait effectivement des mouillages, puisque sur la même période, on nous imposait une diminution du nombre de mouillages sur la zone du Et Mont-Bas. on nous imposait 25% Voilà. de mouillage visiteurs. Donc, obligatoirement, il y avait... C'est pour ça qu'on avait fait la grande cale qui pour Ouais, bien envisager sûr. plus de mouvements sur... Mais on les espère qu'il y entrées aura et beaucoup plus sorties de mouvements. bateaux. On est bien d'accord. Là-dessus... Mais c'est bien pour développer l'économie locale touristique maritime. J'ai pas dit autre chose. Donc aujourd'hui, l'objectif, il est bien là. Et celui qui le prend... Je suis pas sûr que... Celui qui le prend, c'est bien un des acteurs économiques On peut voir comme du ça. maritime. Sauf que pour moi, c'est un peu réducteur. C'est triste. Et j'ai le droit de m'exprimer. Oui, bien sûr, mais chacun s'exprime, mais il faut que moi je donne aussi le point de vue de la commune. La commune n'est pas apte à gérer ce genre voilà, c'est pas notre métier, donc il faut laisser les professionnels gérer ce qui revient aux professionnels. Et donc bon, ce qu'on peut reprocher, je le dis, c'est les prix. Moi, je trouve que le prix est ridiculement bas. Voilà. Ça, c'est sûr que c'est bas. Et Si bon. on calculait en investissement, il n'y en aurait pas un paquet d'années, on en rembourse. Exactement, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire rajouter après négociation qu'à partir de la 3e année, il versera 5% du chiffre d'affaires, comme tous les autres sous-concessionnaires des plages. Voilà. Donc, alors on verra quel chiffre d'affaires il fera au bout de 3 ans. On lui laisse 3 ans pour faire fonctionner l'ensemble, et il y complète puisqu'il va louer des bateaux. Hein, Oui. tu l'as vu, je suppose, dans la convention. C'était dans l'esprit aussi de l'époque. Il y avait Donc, pas que ça. normalement, ça devrait développer la demande touristique maritime. Enfin, on l'espère en tous les cas. Voilà. Donc, bon, il faut savoir que cet investissement, 80% a été financé par les collectivités. Mais c'est pas une raison, c'est quand même au bout du compte l'argent du contribuable. Certes, on est bien Même d'accord. si on n'en a que 20%. Mais c'est pas celui c'est pas le nôtre. Hein. Enfin, c'est le nôtre indirectement. C'est le nôtre indirectement. Mais c'est bien noyé dans la masse. Enfin, ceci étant. bref. Ok, y a-t-il d'autres questions? Bon, simplement, je vais me permettre un commentaire pour expliquer pourquoi nous allons voter contre. Enfin, moi, je vais voter contre cette délégation, non pas par rapport à la personne ou à la société, telle que ça nous a été expliqué dans les documents qu'on a reçus, mais par rapport à ce que vous venez de signaler, c'est-à-dire la faiblesse du loyer. Hein. Donc c'est 3 000 € par an, si j'ai bien vu. Oui. Moi, je me suis trompé d'un zéro. Enfin, j'aurais espéré me tromper d'un zéro. Ça serait 30 000, donc 3 000. Et je me dis quand même que ça fait pas beaucoup. On est d'accord, mais... Attendez, ça fait pas beaucoup, puis j'aurais pu étayer mon argumentaire, si vous le permettez. Ça fait pas beaucoup, parce qu'il y a 70 biraques. Tout à l'heure, M. Gonneau parlait de la destination du port à sec. Bon, c'est clair qu'entre le mois d'octobre et le mois d'avril, grosso modo, c'est-à-dire la période d'hiver, le délégataire va bien entendu utiliser ça pour faire du stockage de bateaux d'hiver, et c'est son droit le plus absolu. Personne ne peut l'en empêcher. C'est l'objectif d'un port à sec. Hein. Oui, bien sûr. Vous connaissez comme moi le prix qui est aujourd'hui pratiqué pour l'hivernage des bateaux. Je crois que c'est aux alentours de 400 € pour l'hiver. Donc en fait, avec 6 bateaux en hivernage, eh bien, ça fera le prix de 6 ou 7 bateaux en hivernage, ça fera le prix de notre loyer annuel, c'est-à-dire moins de 10% du nombre de racks. Je trouve que c'est pas vraiment pas cher payé. Il y a 6 bateaux. Et donc pour cette raison-là, je voterai contre. Voilà. Mais encore une fois, ça n'a rien Mais contre. c'est quoi les 6 bateaux? Ça n'a rien contre la société, c'est simplement la faiblesse, le fait qu'on ait un loyer qui soit aussi faible que ça. Et même si les 800 000 € de départ, parce que c'est 1 million d'euros grosso modo le projet, à peu près à la louche, hein, sans tenir compte de l'aménagement de la cale, ça fait donc 200 000 € à la charge de la commune, 200 000 €, 3 000 € par an,
Ça fait 70 ans de remboursement, je trouve que c'est vraiment pas cher payé. Voilà. Et là, c'est notre argent, c'est pas pareil. Voilà. Certes, mais c'est pas non plus 1 million d'euros, comme vous le dites. Au total, si, ça fait 1 million d'euros. Non, non. Bon, bah, attends. Non, l'investissement... 192 000, enfin un truc comme ça, c'est la... Oui, mais ça, c'était le budget. Mais la réalisation, c'est bien inférieur, puisque on touche que 80% de ce qu'on a réalisé. Et de mémoire, je crois qu'on est à peine à 700 000 euros d'investissement sur le port à sec. Donc, ça fait quand même 140 000 euros que la commune a investi dans ce port à sec. Et je suis d'accord. Bon, c'est pour ça que j'ai réussi à obtenir, en négociant, 5% du chiffre d'affaires à partir de la 3e année. Bon, alors après, s'il y avait eu plusieurs offres, on aurait pu avoir peut-être des négociations plus faciles. Quand vous avez qu'une offre et qui nous donne des budgets qui sont ridiculement bas provisoirement, donc on verra. De toute façon, la convention, on verra au bout de 3 ans où il en sera et qu'est-ce qu'il espère comme chiffre d'affaires, puisque si j'ai bien compris, lui va le remplir. D'après ce qu'il nous dit, il va le remplir, hein, il sera plein. Et en fait, il espère gagner relativement bien sa vie avec la location de bateaux, qui est une nouvelle activité pour la commune, puisqu'on n'a pas de location de bateaux. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, c'est pas cher payé, mais ça c'est l'objectif, c'est quand même un investissement économique pour le développement du tourisme maritime, hein. Donc on le fait pas non plus malheureusement pour gagner de l'argent. Dans les communes, c'est le même problème pour la culture, même problème pour un certain nombre. C'est pareil quand on a créé la piscine, on l'a pas faite pour gagner de l'argent, hein. Elle était déficitaire, elle l'est toujours d'ailleurs un peu plus aujourd'hui, mais c'est plus nous qui payons. Mais voilà. Donc ce raisonnement, c'est un raisonnement qui est un raisonnement entre guillemets comptable, mais qui ne s'applique pas non plus dans les communes, puisque nous, l'objectif, c'est quand même de faire un développement touristique et économique de la commune, puisqu'on en tire indirectement les profits, puisque s'il y a plus de bateaux qui sont loués, s'il y a plus de bateaux qui viennent, donc les commerçants vont vendre plus de bateaux, il y aura peut-être plus de monde à la tranche à venir, voilà, donc c'est un ensemble, il ne faut pas raisonner simplement sur des chiffres comptables qui sont basiques, voilà. Alors, est-ce que ça change quelque chose sur la répartition des nuages? Oui, ça va changer des choses, oui, bien sûr. Parce que c'est comme tu le disais à juste titre, hein, le point d'achoppement était sur ce point-là au départ. Oui, bien sûr. Donc maintenant, logiquement, on devrait avoir un tiers de mouillage accessible au cabotage. Oui, bien sûr. Il y a 25%, c'est 25%. La règle, c'est 25%. C'est un tiers à l'année, un tiers à la semaine ou autre, et un tiers libre, entre guillemets. Ouais. Alors, je n'ai pas le détail, parce que dans le détail, c'est pas moi qui... C'est Flatin. C'est Flatin qui est en train de regarder cet aspect-là. Et donc, ils viennent de faire une commission mouillage. Et la répartition, on respecte la loi, puisque il faut leur donner à la DDTM. C'était justement cette modification qui avait entraîné tout à l'heure la construction de la gare et le développement du port à sec. Qu'on ne voyait pas l'avoir d'ailleurs entre parenthèses à l'époque. Mais bon, moi, ça c'est une autre histoire. En plus, il aurait été mieux s'il avait été placé près du plan d'eau, mais bon, là aussi, on n'avait pas le choix. Non. C'est comme ça. Bon, voilà. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Oui, monsieur le maire, étant donné que l'attributaire est non-vœu, je souhaiterais ne pas participer au vote. Ok, on en prend note, on le rajoutera dans le procès verbal. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, le point numéro 8, c'est justement le financement de 2 investissements. Alors, dans le cadre de sa politique de financement contractuel, vous savez que maintenant, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral a sollicité l'ensemble des communes, on en a déjà parlé, puisque on réactualise avec tout l'ensemble des subventions, les montants qui ont déjà été
qui ont déjà été décidés au niveau des investissements. Donc, il y a deux subventions qui ont été, qui sont possibles pour la commune, c'est la DETR et la SDIL. Donc, la DETR, elle est normalement demandée via maintenant, ça passe par les communautés de communes, et donc la SDIL également. Donc, on a été retenu au niveau de 2 opérations, en dehors de la promenade, puisque la promenade, elle nous a été attribuée directement par le préfet, par courrier, je vous l'avais indiqué la dernière fois. D'ailleurs, à ce propos, l'entreprise a été retenue, et donc l'entreprise est retenue pour faire les travaux qui vont commencer d'ici un petit mois, et il y a 2 mois et demi de travaux. Voilà. Donc théoriquement, si tout va bien, avant la fin mai, tout sera mis en place au niveau de la promenade concernant les misotes. Et donc il y a 2 projets qui ont été retenus via la Comcom, le skatepark, dans lequel on a donc vous savez où il est installé. Donc le coût prévisionnel de l'opération c'est 295 000 €. On a une subvention du département de 85 015 €, une subvention de la région de 69 799 €, et l'autofinancement est de 140 186 €. Donc il faut les approuver, évidemment, puisque maintenant, il faut transférer cette délib via la Comcom, à la région et au département. Et concernant l'aménagement urbain, le coût prévisionnel de l'opération de tout l'aménagement autour de la fin de la voirie, puisqu'il y a la voirie correspondant à l'avenue de la plage, le bassin de décantation concernant qui sera sous la voirie, l'aménagement du parking, l'aménagement devant le jet d'eau, etc., l'aménagement devant le pavillon de nid, donc il y a un montant de 647 000 €. Donc la subvention du département c'est 189 227, la subvention de la région c'est 155 000 €, et la subvention de l'agence de l'eau, bassin de décantation, 24 000 €, et l'autofinancement est 268 413 €. Voilà, donc on vous demande d'approuver le nouveau plan de financement pour la construction du skatepark, et également d'approuver l'opération d'aménagement urbain en centre-ville et son plan de financement, et autoriser monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Oui, parce que dans le passé, pour les aménagements des bacs de décantation, il n'y avait pas que l'agence de l'eau qui pouvait apporter une subvention, il devait y avoir aussi l'agence qui s'occupe de tout ce qui est pêche à pied, etc. Alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais cette administration avait proposé à l'époque des subventions. On a dû en avoir pour le premier bac de décantation. Et voilà, monsieur. C'est l'agence de l'eau. Oui. C'est l'agence de l'eau. Pour le bassin, le premier bassin, et pour les zones de pêche à pied, c'était l'agence de l'eau. C'est deux budgets différents, pourtant. Oui, mais c'est l'agence de l'eau qui c'est le même financement. Donc c'est les deux qui sont dans les 24 000. Les 24 000, c'est les 2 subventions. En fait. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions avant de passer au vote? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 9, je passe la parole à M. Gauthier. Si, donc le point numéro 9, eh bien, on a évoqué en début de séance, M. le maire l'a fait, concerne les 5 parkings qui sont situés donc à place Francisco Ferrer. Donc, Monsieur le maire là vous informe que dans le cadre du projet d'aménagement du parking du Stella Maris, quand il a été construit, ces 5 parkings ont été séparés de l'ensemble du parking par un mur de clôture, et donc ces 5 parkings donnent sur l'impasse, directement sur l'impasse Francisco Ferrer. Donc ces derniers ne rentrant pas dans le champ d'application des parkings payants, ils sont sujets à polémique par l'usage abusif de certains riverains. Et donc il a été décidé de procéder à leur cession. Avant toute cession, il convient de procéder au déclassement de la voie et des parkings qui sont accessoires à la voie. En effet, les voiries communales se composent des voies publiques
affectée à la circulation générale, ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine public routier par le conseil municipal. Elle est par principe inaliénable et imprescriptible, donc la commune qui souhaite céder une partie de ces espaces doit donc respecter une procédure aboutissant à leur déclassement du domaine public. Donc pour ce faire, il faut procéder à une enquête publique dans un premier temps. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de déclassement d'impasse Francisco Ferrer et de ses parkings, autorise monsieur le maire donc à lancer l'ouverture de l'enquête publique de déclassement de l'impasse Francisco Ferrer et de ses parkings, et d'autoriser monsieur le maire à effectuer l'ensemble des démarches administratives relatives à cette enquête publique. Y a-t-il des questions? C'est que ces parkings, comme tu l'as dit tout à l'heure, au départ, ils étaient sur le terrain que nous avons acheté au début du mandat précédent. Ça voudrait dire aujourd'hui que ces parkings-là ont fait l'objet d'une division cadastrale et qui ne sont plus sur le grand parking. Il va y avoir un numéro. Il y a un numéro. Il y aura un numéro de parcelle. Il va y avoir. Il va y avoir. Ah oui, parce que Il y a pas la encore. connaissance n'était pas faite. Alors, la question que je me pose, donc aujourd'hui, je ne connais pas très le fonctionnement, mais donc il faudrait déclasser le grand parking dans ces cas-là. Non, et non pas seulement le pass. C'est-à-dire que là, vous allez faire. Là, il a indiqué qu'il déclassait l'impasse et les 5 parkings. L'impasse, elle a un numéro. Aujourd'hui, les parkings n'ont pas de numéro parce qu'ils sont sur le numéro du terrain qu'on a acheté. Donc vous allez faire une division cadastrale. Bon, alors, moi, je pose la question suivante. Dans la foulée de cet achat et de cette réalisation des parkings, qui était au demeurant indispensable, il avait été acheté à côté la maison Fouillard en réserve, je veux dire foncière, enfin immobilière plutôt, avec dans l'idée la possibilité de faire des projets de futurs, je ne sais pas lesquels, des projets, enfin si, il y en a eu, d'une importance plus importante. Or ici, on est en train de créer une enclave dans un ensemble, j'allais dire... oui, je comprends. Alors, la maison Fouillard, pour être bien précis, il y a un projet d'échange de cette maison Fouillard avec l'ancienne école qui est devenue la cure, parce que les curés veulent récupérer. Oui, le presbytère actuel. Derrière. Ah oui, derrière, Voilà. la rue Jules Ferry. L'ancienne école Jules Ferré, qui reviendrait à la commune. Ah bon, bah disons, alors là, ça va, ça vient. Ça vient, bah oui. Le presbytère actuel est beaucoup trop grand pour un seul prêtre aujourd'hui, et beaucoup trop cher à entretenir. Donc la paroisse s'intéresse évidemment à ce problème-là et serait intéressée, on parle au conditionnel, parce qu'il n'y a rien de fait, serait intéressée par un échange entre le presbytère actuel et la maison Fouillard. Voilà. Faut le savoir pour pouvoir comprendre le mécanisme. Serait intéressé. Je suis désolé, mais créer des enclaves dans une propriété qui est bien... c'est quand même... De toute façon, voilà, ce projet est un projet ils attendent que le... Voilà, on attend parce Alors, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à attendre pour se déclasser ces parkings Mais de toute façon, le temps qu'il soit déclassé, ça va demander quelques mois. Mais parce qu'actuellement, il n'y a plus d'évêque en Vendée et tout est bloqué. Donc il n'y a aucune décision qui se prend. Voilà, et ils attendent que l'évêque soit nommé par le pape pour pouvoir prendre les décisions. Oui, mais enfin, il n'y a pas de... C'est comme ça, c'est la loi. Quelle est l'urgence par rapport le parking, on a des demandes, les riverains... Ils en avaient, dès le départ, ils en avaient demandé. Ouais. Je ne peux pas te dire les noms des gens. Non. Est-ce que si le regret que j'ai là-dessus, c'est d'avoir effectivement, pour pacifier cette impasse, entre guillemets, accéder à leurs demandes. Je n'aurais jamais dû. Ça, c'est un regret. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est la situation est comme celle-ci. Et donc, comme en fait,
plein de gens de l'extérieur de cette impasse viennent se garer. Ils sont publics, Oui, ben, moi, voilà, ils ne seront plus, les gens seront propriétaires de leur parking, ils auront un parking, puisque dans cette impasse, il n'y a pas du tout de garage pour les maisons. Donc, les cinq premiers qui en demanderont, on leur vendra. Et on vendra, vous avez remarqué que le coût était de 36 000 € tout à l'heure d'aménagement, etc., ce qui fait 30 000 hors taxes. Et donc les 5 parkings, on va les vendre 5 000 € chacun pour arriver à 0 dans l'opération. Quel sera le critère d'affectation de ces parkings pour la vente? Les premiers. C'est les verriers, parce qu'ils ont demandé il y a 4 ans. Qui ça? Les verriers, il y a 5 ans. Moi, pour le moment, j'ai aucun courrier, personne. Donc, le jour où on pourra les vendre, on demandera à l'ensemble des riverains. Voilà. Enfin, ils le seront plus vite, puisque déjà, j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui étaient déjà intéressés, alors que l'opération, l'opération, elle n'est pas terminée. Il y a une enquête publique. Il faut que on fasse les travaux. Après, il faut qu'on ait. Parce que les travaux vont pas être minces, parce que. Il y a un drainage. Il y a un drainage, parce qu'avant, l'eau s'écoulait. L'eau de la rue Francisco Ferrer a tendance à s'écouler dans cette impasse. Il y a donc eu un avaloir qui a été fait en haut de l'impasse, justement pour éviter que ces eaux aillent dans cette impasse. Cet avaloir a bloqué d'ailleurs la réfection de la rue Francisco Ferrer, parce que ça posait vraiment de tas de problèmes. L'eau, précédemment, s'en allait dans les contrebas dans le jardin de M. Ferret autrefois. Donc il n'y avait jamais eu de problème d'inondation. Quand on a remblayé avec le parking, il est évident que ça a créé des inondations. Et je crains fort que si on voudra, on ait du mal quand même à évacuer toute cette eau. D'autant qu'il y a des jardins qui sont juste derrière. Non, mais les services techniques qui baigneront. Bon, il semblerait que les études ont été faites là-dessus, et il semblerait que c'est pour ça que ça coûte 30 000 € en taxe. Hein. C'est pas l'enrobé qui coûte le plus cher. Voilà. C'est tout ce drainage qu'il faut faire. Voilà. Donc comme ça, ce sera une opération blanche pour la commune. Voilà. Donc madame, il y a une dame, je crois, qui est intéressée, donc vous connaissez déjà le prix. Voilà. Moi j'ai une autre question, j'ai pas tout compris ou j'ai pas tout suivi tout à l'heure. Il y a une question qui a été posée par Bono, mais j'ai pas entendu la réponse, je l'ai pas compris. Quand il a posé la question de savoir pourquoi il fallait déclasser l'impasse et les places de parking, j'ai pas compris la réponse. C'est marqué dans le texte. Si les places de parking sont séparées de l'impasse, pourquoi ne pas déclasser simplement les places de parking? Non. Parce que laissez-moi finir. Parce qu'après, une fois que ça va être déclassé, il va falloir replacer Francisco Ferrer dans le domaine public. L'impasse, oui. C'est bien ça la mécanique? Oui. Ah, ok, j'ai compris. C'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Ça se fera en deux phases. On déclasse et on reclasse. Et puis d'autres questions, c'est j'ai pu comprendre aussi que dans ce secteur-là, après avoir un petit peu regardé le cadastre et connaître un petit peu les gens qui y habitent, il y a des gens qui aujourd'hui il y a déjà des gens aujourd'hui qui disposent de places de stationnement privées chez eux, alors soit sur de la pelouse, soit sur des garages, etc. Par contre, d'autres n'en ont pas. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de proposer d'abord à ces personnes qui disposent d'aucune place de stationnement? Évidemment, c'est à eux qu'on va les attribuer, c'est pas à ceux qui ont des parkings. D'accord. C'est ce que je voulais entendre. Mais parce qu'autrement, comme vous avez dit tout à l'heure, premier averti. Non, mais les premiers, parmi les gens qui ont pas de. C'est le même esprit, quoi. Parce que là, si on va effectivement à la recherche, entre guillemets, active de personnes qui habitent dans ce secteur, et ils sont nombreux, il y a quand même du monde dans ce coin-là, mine de rien, et qui ne disposent aujourd'hui malheureusement pas, pour des raisons historiques, de vraies places de stationnement. C'est en priorité les gens qui. Il faut leur proposer en priorité. Il y a la possibilité de faire des stationnements déjà. Évidemment. Les autres ont déjà. Pas de possibilité de stationnement. Il y en a au moins déjà certains, là je ne donnerai pas les noms parce que je les ai, mais il y en a qui ont déjà choisi de la pelouse plutôt que de faire des places pour se garer. C'est une chose, sincèrement. Je sache, quand on construit une maison, maintenant on nous oblige à faire 2 parkings ou 2 places de parking. Oui, voilà. Ça dépend de quel réseau. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit-là que je le disais. Hein.
Oui, mais c'est dans l'esprit comme ça. C'est comme ça qu'on l'entendait. Le premier averti, premier service, c'était pas tout à fait l'esprit. Oui, mais que par. j'avais compris. Ok. C'est pour ça. C'est par rapport à ceux qui n'ont pas de. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Alors, si c'est comme ça, bon. Voilà. Évidemment, on ne va pas donner les parkings à ceux qui ont déjà des emplacements chez eux, c'est sûr. Non, mais... enfin, dans la mesure où ils sont intéressés, bien sûr. Oh, ben, à mon avis, ça va être vite vendu. Je pense. Voilà. D'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Y a-t-il des questions diverses? Il n'y a pas de questions diverses. Y a-t-il... Enfin, si, il y a peut-être des questions. Hein. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Il n'y a pas d'informations diverses non plus. Donc, c'est quel conseil? Une soirée patoisante. Pardon? À part une soirée patoisante, on organise l'association Autrefois. Ah oui. C'est un samedi soir. C'est quand, M. Gounod? Ah bah oui, Oui. Je crois qu'il est important aussi que vous sachiez qu'il y a un projet de saisonnal. Il y a un projet de saisonnal. C'est un établissement de 24 places en hébergement temporaire qui est proposé sur la commune, sur le terrain, comment ça s'appelle? Terrain Vinci. Hein, sur le terrain Vinci à la Julière. Ah oui. Voilà. Le terrain Vinci, c'est le Voilà. Je sais pas où, c'était l'ancien hôtel des L'ancien hôtel des Parcs. Voilà. Donc c'est à l'étude. c'est pas nouveau. Non, oui, mais enfin ça se concrétise. Enfin, voilà, on a des plans. Voilà. Maintenant c'est à l'étude. Alors là, c'est financé entièrement privé, là. par du privé. Hein. Là-dessus, il y avait une interrogation Sur sur la- la capacité Oui, du terrain. Donc les architectes ont réussi, l'architecte des saisonnales a réussi à faire 24 chambres en respectant toutes les règles. Donc ils ont donné le feu vert. Nous on a regardé les plans au niveau de l'urbanisme, ça a l'air de coller. Donc ils vont déposer leur permis, et, enfin voilà, donc ils vont financer l'opération. Il y a aussi. Et il y aura 7 ou 8 embauches à l'année en plus. Oui. Et il y a aussi l'ouverture de 6 studios, je dirais, plutôt que chambres, en résidence autonomie à l'EHPAD. Oui, ça aussi, c'est. Ça, oui. Mais enfin, non, mais C'est un long combat. Ouais, c'est un long combat. C'est un long combat, mais qui avance, mais qui va aboutir quand même. Et c'est important parce qu'il aboutit. Non, on n'en parle pas depuis 5-6 ans. Parce que... C'est une information. On en parlait déjà quand on a déménagé les anciens pour les mettre dans les chambres. Oui, mais ça fait pas 6 ans. Ça fait 2-3 ans de l'année. Enfin, il aboutit. Voilà. Oui, mais c'est très bien. Et je rappelle aussi que demain soir, au pôle culturel, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Tous nos vœux de bonheur, par 2 artistes reconnus, aussi bien à la télévision qu'au cinéma qu'au théâtre. Et vous avez l'affiche dans le hall d'entrée. Donc, il est encore possible de réserver des places. Soit au pôle soit à l'office du tourisme, soit directement sur place, une demi-heure avant. Donc il est 21h18, je lève le conseil.